Ça va Gérald? Oui, tout va bien, je restais sage moi aussi. Et bonne fête Gérald. Il paraît. C'est la Saint-Gérald aujourd'hui. Gérald, on vous retrouve à 11h30 dans Question de santé. Ce matin, vous allez nous parler du mois sans tabac et des moyens de ne pas replonger une fois qu'on a réussi. C'est important à arrêter de fumer. Un mot d'abord, Gérald, de cette opération, un mois sans tabac. Est-ce qu'on peut parler d'un succès ? On peut parler d'une expérience intéressante, inspirée de la Grande-Bretagne, d'un succès, c'est relatif. Il y a eu 180 000 fumeurs qui se sont inscrits ce 29 novembre. Bon, 180 000, c'est pas mal, mais peut mieux faire, j'allais dire, sur les 16 millions de fumeurs qu'on compte en France. On rappelle le principe, c'était un challenge collectif. C'était un mois pour arrêter de fumer. Il fallait se mettre collectivement avec des coachs autour de vous, dans l'entourage professionnel, familial. Pourquoi un mois ? Parce que quand on arrête un mois, eh bien, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Mais c'est aussi un taux de rechute. C'est aussi un taux de rechute qui est de 40 à 70% à un an. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas un mois et qu'il faut continuer. Et justement, une fois sorti de ce défi d'arrêter de fumer pendant 30 jours, comment persévérer ? Il faut lutter contre plusieurs obstacles. Il y a le syndrome de sevrage déjà. Le sevrage en quoi ? En nicotine, puisque c'est cette substance qui va rendre addict à la cigarette. Donc il y a plusieurs moyens pour diminuer progressivement cette dépendance et donc tenir bon. C'est les substituts, bien sûr, les gommes, les patchs, les comprimés. Il y a certains médicaments sur ordonnance aussi. Et puis il y a la fameuse cigarette électronique qui va aider à se défaire de cette nicotine. Et puis deuxième obstacle, ce sont ces envies impérieuses de cigarettes qui sont déclenchées par quoi ? Par le contexte. À la fin d'un repas, par exemple, c'est une situation à risque, une situation critique avec le café. Hop, on reprend et on a envie de reprendre la cigarette. Et donc, il faut se déconditionner. Là, il y a plusieurs thérapies. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a aussi l'hypnose, l'acupuncture. Toutes ces techniques complémentaires qui peuvent aider à se déconditionner de la cigarette. Enfin Gérald, quelle est l'utilité des nouvelles technologies dans cette lutte ? Et bien justement, la réalité virtuelle, par exemple, les lunettes 3D vont pouvoir aider à se déconditionner. Ah oui ? On va vous soumettre à la tentation, vous mettre dans une ambiance virtuelle et vous allez devoir résister. Et c'est pas fini parce que les nouvelles technologies, c'est aussi un réseau social. Allez, je vous en cite un, ça s'appelle Smoke Watchers. Et ça, si vous voulez continuer ce défi collectif, vous pouvez vous inscrire à ce réseau social, que vous soyez fumeur et même vapoteur. Il y a un système de batterie connectée pour les vapoteurs. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire comme coach. Bref, de quoi tenir bon sur la durée, parce que c'est ça l'objectif. Et il ne faut pas compter que sur sa volonté. Vous devez être aidé. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Dr Kierzek. À tout à l'heure à 11h30 dans Question de santé. On vous retrouve demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.